Bien, précédemment, je vous ai montré dans une vidéo comment récupérer un projet sur GitHub et le ramener en local sur votre PC. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir et vous aurez le lien en description. Vous aurez aussi le lien du GitHub en description. Et si vous ne savez pas ce que c'est local, je vous explique très rapidement. Local, c'est votre PC. Voilà. Quand on dit en local, ça veut dire sur votre PC. Bien. Donc là, c'est mon projet que j'ai téléchargé. Ici, c'est le projet donc en ligne sur GitHub. Et là, c'est le terminal de commande, donc ce que j'ai fait pour le récupérer. Je vous explique dans une autre vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Donc moi, ce que je vais expliquer là, c'est le README. Donc, à quoi ça sert un README? Pour faire simple, c'est les instructions que vous devez donner aux personnes pour qu'ils puissent installer et utiliser votre projet. Donc, là, dans ce projet, c'est un exercice. Mais si, supposons c'est un projet d'une entreprise, il faut que ce soit très clair pour qu'une tierce personne qui rejoint le projet puisse installer et continuer à travailler sur le projet. Donc, parce que dans les entreprises, il y a quand même du turnover. Et si des personnes viennent, sont embauchées, travaillent sur le projet, puis repartent, et puis d'autres personnes arrivent, etc., c'est de la doc vraiment à tenir à jour. Donc, maintenant que c'est expliqué ceci, je vais expliquer donc le README que j'ai fait. Alors là, c'est très très simple ce que j'ai écrit, parce que forcément, ça n'a pas du tout le même impact qu'un projet en entreprise. Donc là, par exemple, on peut voir que c'est un titre, donc README, et on le retrouve ici, le titre. Donc, qu'est-ce que ça dit? Bon, là, c'est le nom de l'exercice. L'objectif de l'exercice, donc je vous remontre ici l'objectif. Et ensuite, je développe le but de l'exercice. Et ensuite, je mets les étapes à suivre pour réaliser l'exercice. Donc, comme on peut voir, 1, création de la base de données. Donc, donc je dis où se trouve le script SQL pour réaliser la base de données. 2, l'inscription de l'utilisateur. 3, la connexion, etc., etc., etc. Donc là, comme vous voyez, par exemple, ce qui pourrait être bien, c'est de dire il faut installer, alors, si vous utilisez exemple, MAMP, etc. Donc moi, je conseille au départ pour débuter, il y en a qui déconseillent parce que ils préfèrent installer directement la base de données, etc. Ça, c'est au goût de chacun. Et donc moi, ce que je conseille, c'est de mettre ici, par exemple, avant les technos demandés. Par exemple, alors, j'aurais pu mettre ici, donc je vais pas l'écrire, hein, enfin je vais pas le mettre en forme, mais techno nécessaire, techno utilisé, on va mettre utiliser. Je pense que j'ai fait une faute. Bon, techno, 2 points. Et là, par exemple, je mets PHP, SQL, HTML et pour finir CSS. Voilà. Donc, comme on peut voir là, c'est là j'aurais dû mettre ça par exemple, j'aurais dû le rajouter pour que ça ne laisse pas de place au doute. Bon, je l'ai pas mis, ce n'est pas grave. Mais donc si vous voulez compléter ce README, donc bien évidemment comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo et vous aurez le lien, vous devrez normalement supprimer le point Git. Donc expliqué dans l'autre vidéo. Et donc ce que je vous invite donc à faire, c'est de par exemple rajouter des instructions à ce README pour vous entraîner.